Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 341. Nous sommes le 7 décembre 2023 au soir. Et pour faire le tour de l'actu accessibilité nouvelles technologies cette semaine, eh bien, Soph et Cédric sont de la fête. Bonsoir Soph et Cédric. Vous allez bien? Bonsoir, vous deux, Bonsoir. et aux Mais ça auditeurs, va. aux auditeurs. C'est la grande forme? Ouais, Mais oui. Bon, ça va vous, pas vous avez mal. vous avez sorti les chaussettes en laine pour dormir, c'est bon? Ah ouais, le bonnet, les gants et tout. Bah, fin de la semaine, mais là, pour l'instant, ici, ça se réchauffe un tout petit peu, mais ça va Ouais. Bon, et sinon, être un peu sur le refroidi. vous avez commencé les emplettes pour Noël, vous avez commencé à faire une cure préparatoire, une détox préventive pour le foie avant les agapes? Oh, bah, ça, je sais pas, parce que Ou, tu sais, entre les Ah, comment on apéritifs. fait? ou non, ou alors vous l'entraînez plutôt que le détoxifier, c'est ça? C'est Plutôt plutôt ça, hein. ça. Ouais, Disons bon. qu'on En fait, garde le rythme. On garde le il rythme, faut garder le rythme, parce que tu vois, entre les apéritifs de fin d'année, entre les collègues ou c'est Ouais, ça. les les- choses comme ça. ouais, puis ça va aller jusqu'à la galette, quoi, cette histoire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voire même si on pousse un peu jusqu'à Pâques, quoi. Nous, les crêpes, les Ça crêpes pourrait, mais aussi. il faut faire attention, hein. Et après de Pâques, hop, on saute aux apéros et barbecues de l'été. Et c'est ça le Oh problème. là là Mais là oui, là là. c'est pas En fait, il y a possible. toujours une occasion de Là, il y a bouffer. toujours quelque chose. C'est ça. Bon, on va attaquer quand même, Et hein. d'ailleurs, moi, je profite du micro pour saluer deux copains qui risquent d'écouter l'hebdo, Comment ça qui Cédric et risque? Brian. Salutations à vous deux. Voilà, c'est Bah, fait. ben, Salut, voilà, Brian, salut, Cédric. le message, Voilà, le message est passé. le Salut, message est Voilà. passé. salut à vous deux et puis salut à tous les autres auditeurs Mais aussi. bien sûr, Voilà. à tout le monde. On est content d'être avec vous ce soir. Et cette semaine, on commence par les remerciements, comme toutes les semaines, et nous remercions, il y a du monde, hein, Baptiste, Carlos, Jean-Marc, Joachim, Stéphane et Sébastien. Et vous êtes beaucoup. Merci à vous. Et merci pour toutes les infos ou les dons que vous avez faits. Si vous souhaitez, vous aussi, nous envoyer de l'info ou nous soutenir, c'est facile. Vous pouvez commencer par nous contacter en nous envoyant les infos en passant par le formulaire de contact sur le site. Pour faire des dons, c'est sur PayPal. C'est par l'adresse courte paypal.me/oxitude. Et pour faire vos achats, puisque c'est Noël, profitez-en. Vous pouvez les faire via notre lien affilié. C'est le lien oxitude.org/Amazon. Ça nous aide sans augmenter le prix de vos achats. Sachez qu'on n'est pas sponsorisé et c'est grâce à vous qu'on avance. Alors merci beaucoup. Merci pour tout, que ce soit des infos ou des dons, ça fait toujours plaisir. Et aussi, on voit passer des produits que les liens affiliés, Eh bien oui. voilà, qui sont achetés par les liens affiliés. Alors, on voit les produits, mais on voit pas qui c'est, bien sûr, hein, on voit juste le produit, quoi, hein, Ne vous inquiétez pas. J'en voilà. connais un qui a fait les gros achats, apparemment. Ah, Oui, bon, voilà. Mais merci. voilà, ben merci. En tout cas, on va attaquer comme chaque semaine. On va commencer en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et cette semaine, ça va être une grosse semaine pour nos amis qui utilisent Android parce que les trois premières actus sont consacrées à ce système en particulier. Et on va monter en puissance. Mais d'abord, Cédric, on va commencer avec toi avec des nouveautés dans TalkBack pour 14.1. Mais bien sûr, donc on va rappeler juste, effectivement, on avait eu un ou deux commentaires comme quoi on me disait qu'on parlait pas assez d'Android, mais c'est vrai que dans l'équipe, On on en n'est parle pas. quand on a de l'info et c'est vrai qu'on n'a Ouais, c'est pas ça, trop hein, de... voilà. Il y a personne qui l'utilise au quotidien, quoi. Il y a personne qui l'utilise forcément au quotidien. Et bien moi, je vais commencer donc pour vous parler de Google Talkback, donc l'outil Android Accessibilité Suite, comme Google l'appelle, qui arrive donc notamment en Talkback 14.1. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette nouvelle version? Eh bien, une amélioration de la description des images via le menu Talkback, où en appuyant une fois avec trois doigts sur l'écran pour pouvoir avoir donc des descriptions apparemment plus détaillées des images comme on connaît sur iOS. Ouais, désolé, je reviens toujours à iOS, désolé. Et puis par la suite, C'est un peu la référence. ouais, c'est un peu la référence, c'est vrai. Mais allez, on va rester dans le monde Android. Voilà, on va.
Et puis, on a aussi des améliorations avec le défilement des afficheurs braille. Ah. Plus besoin forcément d'appuyer sur des boutons pour défiler lorsque la prise en charge d'un afficheur braille est connectée à votre téléphone. On nous annonce aussi des prises en charge d'amélioration des différentes langues de braille et puis également des personnalisations de raccourcis clavier. Voilà, donc c'est une mise à jour qui est intéressante à avoir. Apparemment aussi, il y aurait, c'est pas mentionné dans l'article, vous met en disposition sur le site, mais on aurait, apparemment, ils auraient revu aussi les retours haptiques. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas sur certains téléphones, c'était des vibrations. Hein. Vous savez, quand on fait des balayages ou quand on utilise TalkBack, on a des retours de vibrations qu'on peut désactiver ou pas. Eh bien, aujourd'hui, on irait vers une simplification du type iOS. Donc, on n'aurait plus forcément des vibrations, mais plus des petits tac-tac. Donc, voilà, il y aurait des améliorations de ce côté. Bon. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Et c'est disponible pour à partir de Android quoi? Tu le sais? Enfin, il faut pas forcément avoir Android 14, j'imagine. Alors là, je peux pas. D'accord. En général, non. C'est pas. Je crois que TalkBack ne progresse pas au même rythme que, enfin, n'impose pas qu'on ait la toute dernière version. Hein, Il me semble pas. Peut-être sur Android 12, ça risque d'être compliqué, mais je crois que sur Android 13, on peut peut-être faire la mise à jour vers TalkBack 14.1. Ok, très bien. Donc, bien entendu, ça s'adresse à des gens qui utilisent des Google Pixel. Pour les gens qui sont sur des Samsung, eh bien, on en avait déjà parlé une fois. Comme Samsung a son propre TalkBack, la mise à jour ne va pas forcément se faire, à moins que Samsung le propose. Ça, je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais rien. Il faut attendre peut-être que Samsung l'adapte à sa sauce, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut avoir des sacrés problèmes avec ça, parce que Samsung ont des fois un train de retard. En tout cas, oui, parce qu'ils n'anticipent pas, quoi. Ils sont à la traîne. Ouais, alors je ne sais pas ce qu'il y en est sur UI 6, hein, donc l'interface de Samsung qui est disponible sur notamment les tout derniers Samsung, etc. Donc la mise à jour est en cours de progression hein, sur les anciens smartphones aussi de Samsung. Mais voilà, j'ai pas plus d'infos à communiquer par rapport à ça. Donc en tout cas, sur Android pur. Voilà. Sur de l'Android pur, sans à moins surcouche, d'utiliser la combine de supprimer le Google TalkBack de Samsung et de pouvoir faire en sorte que d'installer l'outil sur Google. Ouais, mais alors là, il faut être un peu. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Il faut entrer quelques lignes de commande dans le téléphone, voilà, le connecter à un PC. Voilà, c'est pas tout le monde, mais un peu technique. C'est un peu technique. Mais bon, c'est des nouveautés qui sont bienvenues. Alors, ils ont aussi, je pense, corrigé quelques bugs et tout ça. Oui, mais affaire à suivre. Dites-nous en commentaire si vous avez constaté des améliorations ou peut-être même des précisions, notamment aux utilisateurs d'Android. On va aller voir une application désormais disponible pour Android. Et c'est une application qui était annoncée depuis très longtemps pour Android. Qui n'est toujours pas là, et sauf, ça y est, elle est disponible. Sacrée nouvelle. Une sacrée nouvelle. De la semaine. C'est une sacrée nouvelle, comme dirait JPF. Ah, d'accord, celui qui disait ça, donc. Non, sacrée soirée, Jean-Pierre Foucault, oh là là. Ah oui, c'est juste. Putain. Bon, alors, on revient à la sacrée nouvelle, je pense que vous êtes déjà au courant, mais c'est pas grave. Microsoft vient de nous lâcher le Seeing AI pour Android. Oui, vous avez bien entendu, Seeing AI pour Android. Dispo sur le Google Play Store. Seeing AI, pour rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une application qui permet principalement de faire de l'OCR, tout simplement, de détecter les couleurs, de détecter les billets, le manuscrit, ça fait plein de trucs. Et c'est vraiment du texte court, ça c'est vachement bien. Moi j'utilise quasiment que pour ça d'ailleurs. Ouais, c'est génial. Le document marche bien quand même. Hein, ça détecte aussi la reconnaissance des visages. Ouais. Les scènes aussi. Ça décrit les scènes. Ça, des visages. Bon, les codes barres. Ouais. Les codes barres, oui. Ouais. Les couleurs aussi, moi j'utilise beaucoup. Les couleurs aussi. Et la luminosité.
c'est pas là pour la couleur, excusez-moi, la luminosité, comme tu dis, Philippe. Ouais, Oui, la tout à fait. luminosité. Est-ce que j'ai éteint Oui, la c'est pièce ou utilisé pas? normalement. Mhm. Voilà. Ça fait les couleurs aussi, hein, du Oui, coup. les couleurs, la luminosité. Oui, Ouais. bon. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai pu le tester hein, sur un Android qui était à ma disposition, un Smart Vision 3 pour ne pas le nommer, et ça marche bien. Voilà, c'est vraiment, on a des onglets, en fait, on a avec, qui vont représenter chaque scène, non, chaque chaîne, je vais y arriver. Euh, chaque application, vous cliquez sur l'onglet qui vous intéresse, et puis voilà, ça fait le boulot, quoi. Il C'est faut vraiment donner chouette. l'autorisation d'accéder à C'est l'appareil ça. photo, j'imagine, comme Oui, oui, sur première iOS. fois, Et on puis donne voilà. l'autorisation. Voilà. Après, c'est parti. Bon, on a les petites bulles d'aide à chaque premier lancement. C'est tout. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais voilà, ça marche vraiment. Enfin, pour ce que j'ai essayé, ça marche aussi bien. La détection de billets, texte court. Texte court, juste avec la voix d'Android qui détecte un petit peu. Il a un petit peu de mal à lire. Il nous lit les lettres une par une. Ça, c'est un peu dommage. Ouais. Mais c'est la voix de Google. Mais en tout cas, c'est chouette que Mais ce soit est-ce là. que, alors à une époque, on pouvait utiliser, installer, acheter et installer et utiliser avec Talkback les voix de chez Acapella. Est-ce que Bah, le c'est un peu pro- compliqué à installer. La dernière fois que j'ai voulu est-ce que le essayer, problème se pose ou pas? Tu vois? ouais, non, je crois pas. Je crois que le Ouais. problème vient avec les voix de Google, en fait. Ouais, donc et est-ce qu'avec Eloquence, parce que je crois qu'Eloquence est disponible aussi sur Android, donc est-ce qu'avec Eloquence le problème se pose aussi, tu vois? Voilà, ça serait On peut intéressant essayer, de, ouais. ouais, ça serait intéressant de On peut savoir. essayer. Mm. En tout cas, tous les téléphones qui ont la voix de Google ont ce problème avec l'OCR, hein, Ouais. quand il a dû le dire. Hein. Mais En, voilà. en tout cas, c'est gratuit. Il y a le lien là Super. sur la page de ce podcast. Donc, si vous êtes sur Android, n'hésitez pas. Seeing AI, S-E-E-I-N-G, plus loin AI. Vous pouvez mettre ça directement dans la recherche de votre Play Store. Et puis voilà, quoi, c'est pareil. Et direct dans les favoris de votre téléphone, parce que vous allez vous en servir, vous allez voir. Ah oui, ça oui. Quand du courrier arrive et que vous êtes plusieurs à la maison pour savoir à qui c'est adressé, on met l'appareil photo au-dessus de la fenêtre, de l'enveloppe, et on voit à qui c'est adressé avec le mode texte court. Moi, je m'en sers principalement pour ça, pour savoir, tiens, cette boîte de conserve, qu'est-ce que c'est? Ouais. Non, Ça dit tout. Hein. ouais, C'est bon pour tout, en fait. c'est vachement pratique. Tu vois. Même une fois, un panneau de resto dans la rue, il faut savoir où j'étais. Ah ouais, pas mal. Ouais. Il connaît tous les restos de Toulouse. Pas tous, Il mais en était tout cas, ça m'a perdu, il a dit- trouvé le resto comme ça. Ça m'a dit le nom, c'est bon, je suis au bon endroit, je bouge plus. Voilà. Toujours sur Android, une autre grande nouvelle, eh bien, Oui. c'est la disponibilité de Be My AI sur Be My Eyes Android. Alors, c'est en bêta également, comme sur iOS. Donc, Be My Eyes, pour rappel, c'est une application de mise en relation entre des aveugles et des voyants bénévoles. Un aveugle fait appel à un voyant bénévole quelconque qui s'inscrit. De là, on communique à travers l'audio et la caméra et on se fait décrire quelque chose par la personne bénévole à l'autre bout du fil. Voilà, ça c'est l'application Be My Eyes. Be My AI est une nouvelle option qui est en cours de développement, donc en bêta, c'est une bêta ouverte qui est disponible depuis quelques semaines sur iOS. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est une intelligence artificielle conversationnelle, ChatGPT pour pas la nommer, qui est intégrée gratuitement à Be My Eyes. Ils ont appelé ça Be My AI comme intelligence artificielle, hein, enfin voilà dans l'autre sens. Et voilà. Et donc, quand on veut utiliser cette fonction, on va dans l'onglet Be My AI, on prend une photo, et à partir de là, l'intelligence artificielle se met au travail, et on va avoir une description, et si on veut plus d'infos, on peut ouvrir un champ d'édition, et on va discuter sous forme de chat avec l'intelligence artificielle sur le contenu de la photo, demander des détails, voilà, de quelle couleur la cravate du gars là dont tu me parles, ah bon, et il y a comment ça s'appelle, un emblème sur la cravate, ça représente quoi, pour les cravates club par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment super, ça arrive sur Android, n'hésitez pas, si vous avez Be My Eyes et que vous ne l'avez pas ouvert depuis longtemps, mettez-le à jour, ouvrez-le, testez-le, c'est vraiment un outil formidable.
il est C'est une encore en bêta. révolution, Oui, il est encore c'est en quelque chose bêta. d'extraordinaire. Donc, il peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations pour ce genre d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va vous affirmer des Mentir trucs. sciemment. Ouais, il va vous affirmer des trucs complètement faux, quoi. Et là, Oui, il faites attention. il faut lui rentrer dans le Et lard. avec un aplomb. Oui, avec un aplomb incroyable. Ah ouais. Il faut lui rentrer dans le lard et lui dire, ah non, non, tu te trompes. Alors, le Après, problème. ils excusent platement. Mais Oui, bon. mais alors le problème, c'est que jusqu'où on va je lui rentre dans le lard pour le contredire, parce qu'à un moment donné, c'est pas le but non plus de ces outils de jouer avec, quoi. C'est Non, d'avoir l'info tout de suite. C'est encore en bêta, donc j'imagine qu'il travaille là-dessus avec. Tous les jours, ça doit s'améliorer cette histoire. Hein, Oui, c'est clair. oui. Alors par contre, j'ai pas vu ça dans l'article qui est en lien ici, mais j'ai vu passer ça sur Twitter ou Mastodon, je ne sais plus. A priori, une fonction qui est disponible sur iOS ne l'est pas encore sur la version Android, c'est-à-dire de pouvoir envoyer une image via la feuille de partage du système pour la faire reconnaître. Hein. Donc il faut vraiment passer par une prise de photo. Voilà. Mais bon, c'est quand même génial déjà que ce soit là pour tout le monde sur iOS et sur Android, même si c'est pas tout à fait le même stade de développement. développement. Mais ça va converger dans pas longtemps. Voilà. Ouais. Et juste pour peut-être parce que maintenant effectivement comme on est sur un plus large panel, hein, plus de monde vont pouvoir l'utiliser. On rappellera peut-être juste faites attention, comme tu viens de dire Philippe, à ce que l'intelligence artificielle va vous annoncer, notamment pour la prise de médicaments. Ah oui, ça, faut pas pas jouer que- avec ça, oui. Ne jouez peut-être pas trop avec ça. Utilisez-le pour faire lire votre tableau de bord de lave-linge, de machine Voilà. à café, pour vous faire décrire le paysage qu'il y a sur votre balcon, ce qu'on voit depuis votre balcon, ça peut être sympa, tout ce genre de trucs, mais attention pour des médicaments ou des choses alors, qui peuvent pour mettre en danger confirmation- la santé. Oui, pour et pour confirmation- confirmation, au milieu du chat, on peut appeler Voilà. un voyant bénévole Voyons. pendant qu'on discute avec l'intelligence artificielle. Alors, Après, n'hésitez pas. c'est assez efficace quand ça décrit. Hein. C'est vrai que là où ça ment, c'est quand on lui pose des questions et que voilà. Mais dans la description, je trouve tout ce que j'ai essayé, en tout cas, il s'est pas planté. Oui, oui, ça mais c'est tu propre. sais, Ouais. sauf dans l'écriture qu'il y a sur des médicaments, des choses comme Oui, ça. oui, d'accord. Le problème, Ouais. c'est que l'intelligence artificielle peut faire de la prédiction. Ah bon. Donc, il faut Ben, c'est vraiment pas faire que- très attention. C'est pas qu'elle peut faire de la prédiction, c'est que cette Non. intelligence, ce Elle- type elle le d'intelligence fait. artificielle est basé sur la prédiction. C'est son boulot. Elle est basée sur la prédiction. Donc, Voilà. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, pour la prise de Toujours être médicaments, méfiant, c'est sûr. Ouais. faut faire oui, attention. faites attention. Hein. Ou pareil, si pour voir la date de péremption d'un tuyau pour aller une bouteille de gaz, peut-être utiliser autre chose, quoi, pour l'instant. Oui. Tant qu'on est en Oui, bêta, quoi. Bah ouais. Voilà. Donc toutes les choses un peu dangereuses. Pour l'instant, voyez ça comme un truc rigolo avec lequel vous C'est amusez, ça. mais ça va vous rendre Oui. quand même pas mal de services. Mais attention, quand ça met en danger Voilà. la santé, l'intégrité physique, faut faire attention. Exactement. Cédric, là par contre, on va aller se détendre en écoutant des livres de petits éditeurs indépendants. Et oui, moi je vais vous parler donc, de Spotify. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Spotify? C'est que, comme vous le savez, ils proposaient des livres audio. Et puis, la partie de Find a Way, Voices de Spotify, j'espère que je le dis juste, eh bien, propose en fait de lire des livres au format audio, mais avec une voix de synthèse qui est notamment la voix de Google. Et eh bien, les auteurs peuvent proposer donc leurs livres sur Spotify avec la lecture de la voix de chez Google. Alors, je ne sais pas si c'est la voix de base de Google ou bien est-ce qu'ils l'ont améliorée, voilà. Mais donc, avant le lancement du livre, vous allez avoir un avertissement comme quoi ce livre va être lu avec une voix de synthèse. Et c'est dispo en français déjà ou Alors, c'est juste pour les Américains? Pour l'instant, c'est pas précisé, mais a priori, C'est pas précisé. Spotify travaille d'abord chez les Américains, ils voient oui. si ça Ouais. fonctionne, et après, ils sortent ailleurs. C'est une Mais bonne ça, question. c'est pour ça. les petits éditeurs indépendants qui n'ont pas forcément les moyens
Les moyens, ouais. de faire enregistrer par des comédiens ou des lecteurs humains leurs bouquins. Voilà. Est-ce que c'est bien ou Google est pas? partout pour l'audio description sur Netflix, pour les bouquins sur Spotify, ils sont partout. Ouais. On verra. On verra. Mais On bon, verra. en tout cas, voilà. Pour C'est là. pour les abonnés Spotify, je sais pas comment ça marche pour les livres audio, si c'est inclus ou s'il faut les acheter comme sur. J'ai pas vu de rubrique livre audio pour l'instant, pourtant Ouais, j'y vais souvent là-dedans, mais mais pour l'instant j'ai pas bah, vu en ça. fait, je crois que le service n'est pas encore dispo chez nous, hein. Il y a des chances, Voilà, ouais. mais ça va arriver. Il va falloir qu'ils passent des accords avec les maisons d'édition et qu'ils rachètent des fonds de catalogue et des choses comme ça, quoi. Mhm. Sauf, tu vas nous Oui. amener remuer le popotin. Et oui, on va s'éclater un maximum. Alors si vous rêvez de mixer comme David Guetta ou Gabri Ponte, C'est Philippe adore qui? cette musique. C'est Voilà. qui? C'est pas grave, je te dirai plus tard. Tu vas D'accord. t'énerver sinon. Donc, si vous voulez mixer comme eux, enfin, en tout cas, c'est ce que promet le truc dont je vais vous parler. Cette info est peut-être pour vous. Il s'agit d'une d'une interface accessible pour utiliser le programme Virtual DJ. C'est une application apparemment grand public bien connue pour mixer quoi. Voilà. Donc cette interface Sur Mac et Windows, hein, sur les deux plateformes. Mac et Windows, ouais, exactement. Et c'est pas une extension, en fait, carrément une interface. Ça va permettre de contrôler le programme au clavier à l'aide de, il y a je sais plus, j'ai vu 300 raccourcis, un truc comme ça. On peut tout gérer, même un contrôleur audio connecté à l'ordi. L'application est autonome, donc en gros, vous n'avez pas besoin de lecteur d'écran, elle est vocalisée par elle-même. Par contre, l'auteur ne nous empêche visiblement pas de le faire. On peut utiliser NVDA ou JAWS ou ce qu'on veut. Voilà, ça a l'air vraiment top. J'ai vu la vidéo, il y a une vidéo de démo, ça donne envie. Je crois que je vais installer ce machin. Ça va groover dans les apparts. Ouais, Voilà. ouais. Bon, mais Là, écoute, ça a l'air vraiment bien. Ouais. en C'est plus vraiment avec pas- Noël et le 31 et le réveillon du jour de l'an qui arrive, s'il y en Bah a oui. qui veulent s'improviser DJ d'un soir, Donc, grave. Ouais, ça a voilà. l'air vraiment. Le mec, il le fait tout seul, il voit pas, mais il fait les boucles et tout. Hein, c'est impressionnant. Et Vraiment pas mal. L'appli est cette... payante, par c'est contre. C'est une payant? grosse appli. Oui, l'appli, c'est du grand public, donc commercial. Ah oui, l'application Virtual DJ, mais Oui, après, ça, non. Ça, c'est gratuit. L'extension, l'extension c'est gratuit, d'accord. ouais. D'accord. Il y a un gros boulot, quoi. Ouais. C'est énorme. Bah, si c'est un donationware et que vous en servez, n'hésitez pas à lui faire un petit don quand même, parce qu'une appli comme Clairement. ça, une extension comme ça, ouais. D'avoir fait le boulot, tout, ouais. Ouais. Ah oui, il y a un travail vraiment de fait, quoi. Par contre, il faut se rappeler de tous ces raccourcis, il y en a plein. Hein. Ouf. Ouais, mais bon, Les après, hein, scripts, on peut même en customiser comme on veut. Apparemment, il y a des scripts à faire. Je sais pas comment ça marche, ça a l'air énorme. bah, c'est super. Mm. Moi, je vais rester dans l'univers Windows et on va par contre aller du côté des mesures scientifiques pour nos amis DV qui travaillent dans l'univers scientifique où on a besoin d'utiliser des balances de précision. Alors, des balances de précision, on parle en millièmes de grammes. Hein, c'est des choses. Mesurer le poids d'un cheveu, par exemple. Hein, vous voyez, c'est pas. Ah oui, Voilà. Ouais. Bah, voilà, selon où tu travailles, le poids d'un besoin. poil. Selon ce que tu fais, tu as besoin de mesurer ce genre d'avoir ce genre de valeur, si tu veux. Donc, voilà. Mhm. Ou D'accord. en tout cas, tu mesures un truc, tu as besoin d'une telle précision, quoi. Au millième de gramme, par exemple. Et là, ce sont des balances assez particulières qui sont connectées à des ordinateurs, souvent, puisque, voilà, maintenant, on intègre tout ça. Et là, eh bien, c'est une application qui s'appelle Talking Balance, qui permet apparemment de discuter avec les balances scientifiques de précision connectées aux ordinateurs via un adaptateur RS232 USB. Ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Non, c'est clair. Pour série, voilà. Donc voilà. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà je sais pas si ça va intéresser grand monde et ceux qui sont intéressés de toute façon vont se jeter sur l'info, sur le lien et parce que ils auront beaucoup plus de renseignements que ce que je pourrais en donner. Donc voilà. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous travaillez dans les mesures de précision, eh bien écoutez, il y a le lien sur la page de ce podcast, n'hésitez pas, je pense que c'est un outil qui pourra rendre service peut-être pas à 10 personnes en France, mais
Mais si c'est à une personne, ben, c'est déjà ça de prix, quoi. Voilà, C'est dispo, c'est là, hein, c'est bien. Ouais, c'est c'est clair. ça. Electronic Arts, EA Sport ou EA tout simplement, sauf ils font Eh bien, ils font dans l'altruisme. exactement, ils partagent leur créativité. Mais qui sont En ces fait, gens d'abord? Qui sont ces gens? la question ces gens, c'est simple. EA ou Electronic Arts, comme tu l'as dit, ils font des jeux vidéo. C'est un Ils énorme développent des éditeur jeux. de jeux vidéo, hein. C'est eux qui C'est faisaient ça, hein, c'est un FIFA gros. et ce genre de trucs, quoi. C'est ça. Et ils proposent donc ces gens de développer des techniques pour améliorer pour améliorer les jeux, on va dire améliorer d'une certaine manière les jeux. En fait, la photosensibilité, ils ont mis des trucs pour les personnes qui ont des problèmes cognitifs, moteurs ou visuels. Et non content de créer ce genre de choses, ben, ils les partagent avec les autres. Alors, ça doit être payant, hein, je pense qu'ils ne les donnent pas, je suis pas Oui, mais sûr. bon. Moi, en tout cas, voilà, ils les mettent à disposition de la communauté, donc ces gens peuvent utiliser tout ça. Pour qu'apparemment, il y a même un truc où quand la personne a du mal à contrôler son jeu, le jeu prend le contrôle le temps que la personne puisse le reprendre elle-même. Il y a des trucs pour la photosensibilité, pour les daltoniens, donc c'est plutôt pas mal. Bon, malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas l'air de nous concerner, nous, les aveugles avec zéro vue. Non, ouais. Voilà, mais bon, c'est là, et puis bon, les gens n'ont plus qu'à s'emparer de ces outils. Comme Et- quoi, le milieu du jeu vidéo a pris l'accessibilité à bras le corps. Ouais. C'est incroyable. Tout Les n'est pas là. dernières années. Alors, tout ne Non. nous est pas accessible à nous, aveugles complets, hein. Pour l'instant, c'est beaucoup pour les handicaps moteurs et différentes malvoyances. Mais pour la cécité, il y en a, mais peu encore. Encore peu. Alors, la PS5 a vraiment fait un boulot énorme. Oui, 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 Enfin, oui. Il y en a quelques-uns, hein, des jeux accessibles, hein, des triple A accessibles aux aveugles. ouais, Mais ouais. le gros des jeux accessibles, c'est pour les gens en mobilité réduite et pour un certain nombre de malvoyances, quoi. Mais c'est déjà Ouais. très bien. C'est déjà très bien. Ça Ça progresse. commence comme ça. Avant, il n'y avait rien du tout. Donc, ouais, C'est c'est ça. cool. Cédric, on a eu une information qu'on a vu passer sur le forum d'Applevis à propos, nos amis qui utilisent Safari sur le Mac connaissent ce problème. VoiceOver Oh oui. occupé, VoiceOver occupé. Alors, c'est une information que moi j'aime bien appeler ça, prenez ça avec des pincettes, parce que moi Oui. je l'ai pas forcément constaté, Hmm. mais les utilisateurs de Mac et de macOS, notamment les dernières versions, puis en fait, moi depuis que je suis sur Mac, je suis confronté au problème. Alors, ça dépend des versions. Ça dépend Des des fois ça va versions. mieux, Ouais. des fois c'est pire. Vous savez, vous êtes en train de consulter un site qui est un petit peu compliqué, qui a pas mal de contenu, et puis tout d'un coup, vous avez Safari ne répond pas. Alors, Safari c'est ne même répond pas pas. un site forcément compliqué, Et hein. occupé, C'est pas ouais. forcément un site compliqué, hein. Ouais, C'est Non. juste que, tu sais on pas sait pourquoi. pas. Tu sais pas pourquoi. Alors bon, moi, c'est des choses que j'ai pas mal remontées via l'assistance feedback d'Apple, mais j'ai de la peine en fait à expliquer à quel moment ça se produit. Et même en tout cas, même sur ce qu'il dit sur les forums d'Applebee's, c'est très compliqué de reproduire le problème. Mais apparemment, Ah. on, vous nous direz quand la mise à jour arrivera aussi de votre côté, mais avec la macOS Sonoma 14.2 qui va arriver normalement la semaine prochaine, eh bien, ce problème pourrait être, on va dire, moins présent. En Bon. tout cas, Apple, moi je suis allé voir je sais pas si tu as regardé Les regarder, oui, les- les commentaires. les commentaires. Alors, apparemment, Apple a répondu que c'était bon maintenant. J'ai pas vu d'autres personnes dire qu'ils avaient constaté ça, mais ils n'avaient pas non plus installé la bêta, hein, donc voilà. Ouais, alors il y a ça. Mais écoute, moi, À suivre, hein, à suivre. à suivre. Voilà, vous savez, après ce qu'il dit dans ses commentaires, Apple m'a dit que, ouais, Oui, le gars a remonté quand même oui. il a mis une copie de l'email qu'Apple lui avait fait, hein, donc Ah bon, oui, j'ai pas voilà. vu le commentaire alors concernant ça. Voilà. Ok, bon, bah affaire à suivre, hein. À suivre. Et on va revenir sur une info de la semaine dernière à propos de l'application Orange Télé sur iOS. En fait, on parlait du fait que Orange proposait pour la Belgique son boîtier multimédia, son boîtier télé, sur Android Télé.
Et on se demandait si ça allait pas arriver ailleurs. Et ainsi, si Orange fait le boulot en termes de développement accessible Android Télé, enfin, après presque 20 ans, le module multimédia, donc télé, de la Livebox serait accessible. Et donc, on se posait la question de l'application iPhone, est-elle accessible, l'application Orange Télé ou pas. Moi, ça fait longtemps que je l'installe, que je l'ai pas installé parce que je regarde pas la télé, et voilà. Et puis, je suis plus chez Orange depuis 1 an et demi maintenant. Et donc, Baptiste, sur notre vidéo qu'on a publiée sur YouTube, donc sur le podcast qu'on a publié sur notre chaîne YouTube, Baptiste a mis en commentaire que lui avait l'application Orange Télé installée sur son iPhone et qu'elle était accessible. Donc, si Orange a fait le même boulot sur Android, bon, voilà, peut-être qu'ils ne le font pas sur la box télé parce que c'est sous-traité. Hein, ils la font sous-traiter à Sagem, je crois, leur box. Là, le logiciel Orange Télé, et puis voilà, bon, à suivre. En tout cas, à suivre, mais c'est plutôt positif. Et puis, si vous avez un iPhone et que vous êtes obligé abonné Orange, fibre ou ADSL, installez l'application Orange Télé pour regarder la télé. C'est accessible. Dans le reste de l'actu, Cédric, la Suisse, les banques, tout ça, mais là, c'est en France. Alors moi, je vais vous parler de la société Idem Lab, qui en fait, qu'est-ce que propose? C'est en fait une empreinte digitale sur une carte bancaire. Un lecteur d'empreinte digitale. Un lecteur d'empreinte, ouais. Un lecteur d'empreinte directement sur une carte bancaire. Alors, ils l'ont fait apparemment de base, sans penser aux personnes malvoyantes ou aveugles. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça pourrait être très utile parce que, comme on le sait tous, de plus en plus de terminals de paiement sont en train d'être remplacés par des terminaux tactiles. Donc, il n'y a pas de retour via un lecteur d'écran. Et donc, eh bien, avec l'empreinte sur la carte, ça permettrait donc d'approcher votre carte du terminal de paiement. Vous validez avec votre pouce, par exemple, sur la carte bancaire, et puis ça fait ça fait votre virement. Non, comment on dit ça? Le paiement. Le paiement, pardon. Voilà. Et puis, bien sûr que ça va au-delà de 50 €. Parce que je crois qu'aujourd'hui en France, vous pouvez payer jusqu'à 50 € sans contact, c'est ça? C'est ça, mais parce qu'il n'y a pas d'authentification. Là, il y a une authentification, donc on peut aller au-delà. Là, il y a une notification, ouais. C'est comme Apple Pay, en fait. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est bien. Bon, c'est vrai que certaines sociétés qui proposent des terminaux de paiement, c'est des plaques en verre. Donc, c'est un mais écran. C'est ça, c'est de plus en plus. Voilà, donc pour nous. Alors, ils tiennent à disposition, sur demande des clients, des membranes que le commerçant va venir poser sur l'écran pour que des clients aveugles puissent avoir un relief et savoir où ils posent leurs doigts. Mais si le commerçant ne le demande pas au fournisseur de terminal, c'est mort, quoi. Donc, c'est ça. Voilà, ça pourrait être une solution alternative. Oui, bon, après, il y a Google Pay, Apple Pay, et puis pourquoi pas ça, après tout. Oui, c'est bien. La société donc s'appelle Idemia. Pardon, j'ai peut-être un peu fourchi avant. Idemia. Voilà. Sauf, tu vas nous amener dans un Fab Lab. Mais qu'est-ce qu'un Fab Lab déjà? Et puis, tu vas développer l'actu. Eh bien, un Fab Lab, c'est un endroit où on fab des labs. Non, c'est un endroit où on peut fabriquer tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe un petit peu par la tête grâce à des imprimantes 3D. Et ici, on parle donc d'un Fab Lab. Pas que, il peut y avoir aussi des CNC, donc des machines à commande numérique, des imprimantes 3D, des graveuses laser, tout un tas de choses. Voilà. Pour découper, ouais, effectivement. Des tours numériques, ça va dépendre des Fab Labs, de quoi ils sont équipés, quoi. Et là, du coup, c'est ce Fab Lab, le Fab Lab là, est orienté, en tout cas, accueille des personnes déficientes visuelles. Ils sont prêts à le faire. Ils ont ce qu'il faut pour ça, visiblement. Ça se trouve du côté de Villeurbanne, pardon. Donc, ils ont l'air super motivés pour que vous veniez. Vos idées sont les bienvenues. C'est financé par des collectivités de la région. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y en a quelques-unes.
Donc voilà, c'est à Villeurbanne. Et ça c'est s'appelle plutôt le sympa. Tactilab. Tactilab, ouais. Tactilab, tactile et lab. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous voulez voir ce qu'est un Fab Lab, découvrir ce milieu, et pourquoi pas discuter avec ces gens, voir ce qu'il est capable, ce qu'on peut faire dans ce genre d'endroit, ça peut vous donner des idées. Allez-y, hein, allez à leur rencontre. Ouais, c'est chouette. Voilà, donc n'hésitez pas. Franchement, il y a vraiment plein de choses à faire de zéro. C'est pas juste on vient avec son idée, ils la font pour vous. Hein, c'est en général. Non, ils vous montrent comment faire, justement, Voilà. comme c'est orienté pour un peu plus pour nous, bah, ils vont C'est être ça plus le attentifs. principe d'un Fab Lab, c'est pas une entreprise gratuite qui fait le boulot à votre place, quoi. C'est un endroit où il y a de l'entraide. On vient avec un projet, on le présente. Qu'est-ce que je peux faire à telle machine? Ah oui, pourquoi, comment, elle marche comment? Je vais apprendre à m'en servir. Voilà, c'est ça un Fab Lab. Hein, et puis après, on ressort avec ces produits qu'on a fait en se faisant aider par un tel qui est spécialiste en impression 3D, l'autre qui est plus perfectionné en développement Arduino, etc., etc. Non, c'est vraiment Une sympa. machine à coudre, pardon. Oui, mais ils ont un peu de tout. Hein, j'ai regardé, je crois qu'ils ont de la imprimante 3D à filament et imprimante 3D résine, il me Ils semble. fournissent le matos aussi, Voilà. ouais. Oui, le principe d'un Fab Lab, c'est qu'ils mettent le matos à disposition des personnes. Voilà. Ouais. On va revenir sur... je vais vous envoyer lire, si ça vous intéresse, le jugement, l'arrêt en première instance du jugement de Facility contre Coena, dont on a parlé la semaine dernière. Donc sur le blog de Coena, vous avez un lien, une page, qui vous explique un peu ce qu'il en est. Il y a un PDF brut non accessible et un PDF qui a été rendu accessible, que vous pouvez lire, que j'ai lu. Il y en a pour une petite demi-heure, enfin en fonction de la vitesse que vous avez. Moi je l'ai mis dans Voice Dream Reader avec, je ne sais plus combien j'ai de débit vocal, ça m'a mis 28 minutes à lire. Bon, ça reste du droit, hein, ça reste un sorti de tribunal, donc je ne vais pas vous dire, je vais rien vous dire sur ce que j'ai compris, parce que je parle pas le juridique, j'ai pas appris ça à l'école. Ça dans GPT, il va le faire. Oui, mais non, je parle pas le juridique. Il me semble avoir compris un certain nombre de choses, mais plutôt que de dire des bêtises, voilà, je préfère vous laisser aller voir si vous êtes intéressé. En tout cas, Coena, sur un certain nombre de points, a été condamné, et sur d'autres, non. Ouais, parce qu'il y a eu plusieurs chefs points. d'accusation. Voilà, il y a eu pas comme ça qu'on dit. Pas chef d'accusation, non, plusieurs assignations pour plusieurs points, sur plusieurs points, voilà. Mais voilà, donc, écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Si vous, voilà, et puis il faut un appel au peuple pour une cagnotte pour les frais d'avocat. Ils disent qu'ils vont aller en appel. Donc, voilà, c'est vous qui voyez. C'est disponible sur l'article de ce podcast. Vous avez le lien. Vous pouvez aller lire ça si ça vous intéresse. Le PDF est téléchargeable et tout à fait accessible, en tout cas la version accessible. Cette semaine, sur le site oxitude.org, avec un Y sur Oxitude, eh bien, on vous a proposé un article idées accessibles pour Noël 2023. Non, c'est pas un article, c'est un podcast. Un podcast. Ça va mal, ça va très mal. Ça va mal. C'est un podcast. Et en plus, j'ai même participé. Tu te rends compte? Je me rappelle déjà même. Les idées cadeaux. C'est les idées cadeaux donc de 2023 pour Noël, sous forme de podcast, où chacun des membres de l'équipe vous présente 2 produits à choix. Et bien, vous pouvez sans autre aller sur le site pour écouter, et puis vous avez effectivement les liens qui mènent vers les différents produits. Voilà. Les téléachats, vous y aller. Il y a plein de trucs. C'est ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Il y a des beaux choses. Il y a des trucs sympas. Et puis aussi, on a mis à jour un article. C'est pour ça que j'ai confondu avant, désolé. Donc, on a mis aussi un article à jour silencieusement. C'est l'article qui concerne le guidage piéton numérique, donc via des casques à conduction osseuse
ou à Oh, projection audio. Donc, comme ça, vous avez les oreilles dégagées lorsque vous naviguez via un GPS. Enfin, vous avez besoin que vous êtes en locomotion et que vous avez besoin d'avoir les oreilles libres, hein. On le rappellera jamais assez. Ne naviguez jamais dans la rue avec votre iPhone et avec des écouteurs dans les oreilles, hein. Bah après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Les gens Ils font ce qu'ils veulent, mais Moi, je donne pas de leçons, je donne des conseils. c'est vrai. Voilà. Oui, papa. Je Je donne un donne pas de conseil. leçons, je donne C'est- des conseils. Les gens font Voilà. ce qu'ils veulent, ils sont grands. Je suis pas, Absolument. je suis pas paternaliste. C'est vrai. Voilà. C'est- Et Tu ceux as qui, parfaitement raison. voilà, et ceux qui cherchent des casques qui laissent les conduits auditifs libres, on propose, voilà, depuis que je fais de la veille, je vois passer pas mal de trucs, et donc je me suis dit, autant en faire une page pour tout mettre au même endroit. On en parlait de temps en temps dans les hebdos et tout ça. Mhm. Et là, j'ai tout mis dans un article. L'article, je l'ai mis à jour dans la semaine, lundi ou mardi, je sais plus, mardi je crois. Et donc voilà, il y a quelques références qui ont été ajoutées. Les lunettes Bose ont été supprimées parce que Bose arrête de les faire. Voilà. D'accord. Voilà, donc je crois qu'il y a 3 nouveaux modèles de conduction osseuse. Je crois qu'il y a du Creative et du Philips. Et puis... Une baisse de prix aussi, du coup. Il y a eu une belle baisse de prix. Bon, alors je mets pas les prix sur l'article, hein. Ouais, non, mais voilà. Mais bon, quand vous irez cliquer dessus. Voilà, voilà. Après, il peut y avoir des prix. Enfin, les prix, c'est compliqué parce que c'est Ouais. tellement fluctuant en fonction des sites. Ça peut varier d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc, moi, je mets pas les prix sur les articles. Ouais. Voilà, c'est compliqué. Et puis, bon, après, dans la projection audio, il y a des lunettes, des écouteurs. En particulier, les écouteurs que Nico conseille a choisi dans ses idées cadeaux pour Noël, les JVC Nearphone. Qu'il aime bien, donc ils sont dans cette liste de produits, donc en projection audio, voilà. Donc en plus des idées cadeaux, vous avez cette liste de produits là qui a été mise à jour. Si vous, ça peut faire l'objet d'une idée cadeau en plus, hein, voilà. Et Tout à fait. Bon, vous Voilà, venez pas voilà. dire qu'il n'y a pas d'idées, du coup. Il y en a plein. il y a plein d'idées, plein. Quoi de beau prévu ce week-end, sauf un anniversaire, j'imagine. Non, ça suffit maintenant. Ça suffit. Non, pas d'anniversaire. Non, non, rien. Non, non. J'ai des gens qui viennent à la maison, vite fait, demain. Ah bah quand même, tu vois. Et puis samedi, ouais, donc voir des potes. Sinon, rien d'exceptionnel. Ça va être sympa. Il fait froid, donc on va manger. Et on va manger, boire, et ça va nous réchauffer. Mais c'est C'est parfait, l'hiver. c'est parfait. Et toi, Cédric? Oh bah pas grand-chose, effectivement. Un bon repas, se reposer, C'est Bon. ça. une ou deux balades, et puis Pourquoi du feu? on Bon. verra bien. Bon, mais super. Et toi? Et toi, Philippe nous, théoriquement, demain, donc le jour de la publication de ce podcast, on doit recevoir un deuxième lot de rosiers à racines nues. Ah, Voilà. On en a Mhm. planté 8 il y a 15 jours? Quelque chose comme ça. Et là, Mhm. on va en remettre 6. Donc on les reçoit demain, on va les planter samedi. On va les mettre en terre samedi. Voilà. Et dimanche soir, il y a les voisins qui viennent prendre l'apéro, tranquillou. Bon, c'est chouette. bah voilà. Ils vont goûter. Ils habitent ici depuis plus longtemps que nous, forcément. Et ils connaissent pas la brasserie de la Plaine. Et je dirais pas le nom Nous de non la plus, Plaine. du coup, Philippe. Moi, C'est oui. quoi la brasserie de la Plaine? La Plaine de blablabla. Voilà, je dirais pas quoi. Non, non, mais Et non, ils font. Elle est sympa leur bière. D'accord. Ok. C'est à la mode, il y a des micro-brasseries qui fleurissent un peu partout. Il y en a une dans le coin, quoi. Voilà. Et elle est pas mal leur bière. Voilà. Bon. Ok. Voilà. Plutôt que de s'envoyer de l'accro dégueulasse, autant se Ah faire bah oui. plaisir. Buvons peu, mais buvons bon. Exactement. Voilà. Et sinon, oui, au chaud, au coin du feu, et comme j'ai pas de cheminée, j'ai l'application Fire sur l'Apple TV. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ça fera le bruit du feu. C'est ça. On a mis une fontaine à la maison pour C'est faire ça. froid. Bon, écoute, voilà. Merci de m'avoir accompagné. On se voit Mais avec bientôt plaisir. sur Oxitude. Portez-vous bien et à la revoyure. Salut. Salut. Salut!